tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui, c'est un ressenti, et théorique et ressenti quand même, hein. Voilà. Donc je faisais quelques recherches et je regardais un petit peu ce qui se passait dans le monde, hein. Donc j'ai vu quand même que il y a eu le 1er mai, c'était génial. Bon, ça je l'ai déjà dit sur une autre chaîne, hein. J'annonce aussi que j'ai fait une vidéo sur les signes de l'apocalypse, mais en même temps, comme je parle un peu trop vigoureux, on va dire, donc j'ai mis ça sur Odyssée, hein. Voilà. Donc je mettrai un lien dans la description. Et comme ça, vous pourrez aller voir cette vidéo, cette nouvelle vidéo, hein, que je mets sur Amazon. Sur Odyssée, excusez-moi, Amazon. Oui, parce que je vais parler d'Amazon, justement, hein. Donc Amazon, ouais, il s'enrichit. Il s'enrichit grâce à quoi? Grâce au Covid. Le, le CAC 40 s'enrichit. Grâce à quoi? Grâce au Covid. Le, les plus grandes multinationales s'enrichissent. Grâce à quoi? Grâce au Covid. Aïe, il y a quelque chose qui me parle là. Je sais pas, j'ai fait tilt. Alors vous allez me dire, c'est les profiteurs, gna gna gna. Non, non, c'est pas du tout ça que je veux vous parler, moi. Donc, je regardais donc les prophéties, les choses comme ça, j'étais en plein dedans, hein, faut dire ce qui est. Donc là, qu'est-ce que je vois? Bien sûr, je vous ai dit sur l'autre vidéo que j'ai faite sur Odyssée, je vous ai dit que on était dans les tribulations et donc nous avons vu la guerre de succession qu'il y a eu en Arabie Saoudite, hein, par exemple, et ça c'était écrit dans les prophéties. Donc ça s'est passé. Vous avez vu aussi le shalom, paix, ça s'est passé. Donc ben, vous avez vu guerre et bruit de guerre, et on y est encore, et ça s'est passé. Donc maintenant on attend la venue de l'Antéchrist, qui n'est pas un dieu, mais qui est un homme déguisé en mouton, mais un loup en intérieur. Donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo. Donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. Et bien sûr, la guerre de tous contre tous. Donc on attend une troisième guerre, hein, ce serait un peu dans cet ordre-là. Une troisième guerre mondiale. Mais on nous dit que le Covid, c'est une guerre. Et c'est pas mondial. Et il est écrit aussi que la guerre, elle ne sera pas conventionnelle. Elle ne sera pas comme on a l'habitude de la voir. Ce sera une guerre différente de toutes les autres. Waouh! Ça vous parle pas, ça? Ça vous parle pas? Et pendant la guerre, il y aurait des maladies, des épidémies, des choses comme ça? Là, ça me cause encore plus, hein. Voilà. Vous voyez le ressenti là que j'ai maintenant? Est-ce que nous ne sommes pas effectivement dans une guerre mondiale, puisque là, on ne peut pas dire que c'est que la France, hein, ou que l'Europe, et que ça enrichit certains, puisque on sait, l'histoire nous l'a dit, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est enrichi? C'est le 1% mondial. On est d'accord. Donc regardez où va l'argent. Suivez l'argent. Et regardez où il va. Ah, il va pas dans. Alors, d'abord, il commence par s'égrener dans les fouilles euh, de ce qu'on a comme imbécile dans le gouvernement. Ensuite, il monte à plus haut. Et là, le CAC 40, par exemple, va s'enrichir, va distribuer 51 milliards, hein, millions, je pense. Je me rappelle plus. Enfin, j'ai fait la vidéo, donc vous allez voir. Hein, j'en ai tellement dans la tête que ça m'arrive de me, de me coincer un petit peu. On va dire ça comme ça. Alors, 51, de toute façon, 51 millions d'euros
pour distribuer à ses actionnaires. Waouh! Et tout ça pendant le Covid. As-tu vu où s'enrichit? Où l'argent va? Hein? Ensuite, vous avez Amazon qui, lui, s'enrichit jusqu'à plus soif. Un exemple flagrant, c'est que, par exemple, tenez en tête que pour un smicard à 2250, à 2000, à 1200, 250 là, euros, hein, c'est vraiment une merde. Un smicard qui gagne ça, il lui faut 46 ans de paye pour pouvoir avoir à peu près la paye du mois, hein, de lui. Et lui, il a divorcé. Le chef d'Amazon, là, il a divorcé. Sa femme touche, par exemple, pour vous donner une idée, c'est pas pour vous dire que sa femme est touche ça, ni ni. C'est pour vous donner une idée comment ils peuvent être hors sol. Quand je vous dis, ils gagnent trop, il y a trop d'argent en jeu. Trop. Beaucoup trop. Et pour vous, c'est peut-être même pas calculable. Quand vous pensez qu'un smicard gagne 1200 balles, et que sa femme, parce qu'elle a divorcé de ce mec-là, ça arrive, donc elle va s'engranger, et là je parle à la journée, c'est-à-dire au jour, 2 millions d'euros. Vous voyez ? Le plus gros jeu là qu'il y a eu, c'était l'euro million. Hein. Il a fait gagner 2 millions d'euros aux gars. Et les mecs, ils étaient au Nirvana. Au Nirvana. Et là, elle va engranger 2 millions d'euros à la journée. Et pendant un an. Voilà à quoi elle a été condamnée. Mais malgré ça, donc je dis bien malgré ça, il va doubler sa fortune. Et pendant quoi? Pendant le Covid. Donc vous voyez bien que l'argent est dirigé vers juste une caste et pas vers vous. La redistribution n'existe pas. Déjà ça commence comme ça. Donc il peut bien le Mélenchon, là, il peut bien nous dire il faut redistribuer. Il n'y a aucune des redistributions qui est faite. Vous touchez 0,0% du bénéfice que vous créez vous-même, et eux s'engrangent le reste. Voilà à peu près le résultat. Donc, maintenant, si on est réellement en guerre mondiale, alors ça se passe sous nos yeux, et c'est un signe, hein, ça se passe sous nos yeux, et ils sont en train de s'enrichir pendant une guerre mondiale. Voilà, c'est aussi clair que ça. Hein. C'est comme ça que je le vois, moi, et c'est comme ça que je le ressens. Alors ça peut être qu'un ressenti, hein, on est d'accord. Mais une théorie qui en vaut une autre. Ouais, on peut me dire, je suis complotiste ou ce qu'on veut, mais enfin, si vous avez que cet argument-là pour mettre en balance, c'est léger. Parce que l'argument là, il vaut que dalle. Hein. Je vous dis direct, hein, il vaut que dalle. Hein, c'est facile de crier aux complotistes, comme ça, on n'a pas besoin de dénoncer des théories autres et de prouver le contraire. Alors essayez-moi de prouver le contraire. Où va l'argent? Et ça suffira. Hein? Ah bah oui, il va dans les poches du peuple. Hein. C'est pour ça qu'ils sont tous dans la rue en train de défiler. Hein? Bah ouais, parce que c'est le 14 juillet, c'est ça. Bah non, on n'y est pas. Hein. Voilà. Bon, bah là-dessus, c'était juste pour vous signaler quand même ma vidéo sur Odyssée, qui est donc sur la chaîne. Je vous mets un lien. Voilà. Hein, ça va être simple. Vous avez qu'à cliquer sur le lien et puis vous verrez. Et bien sûr, cette vidéo-là va aller sur YouTube, hein, ça c'est clair. Bon, on verra bien ce qui va se passer. Mais bon, maintenant, hein, on sait. Alors, méfiez-vous. 2022, la censure va être de plus en plus... Alors, là, à partir de maintenant, les censures vont être de plus en plus vigoureux. Hein, je vous ai dit, sur l'autre vidéo, je vous ai parlé de Google. Google vous oblige presque à vous connecter. Si vous voulez faire des recherches non connectées, ben ça va être coton.
Ah bah oui, changer de serveur, hein, direct. Ah, c'est clair. Ah bah ouais, changer de navigateur, excusez-moi. Changer de navigateur parce que là, on sait maintenant que Macron a décidé qu'il allait nous surveiller. Donc il va payer des entreprises, d'ailleurs dans les paradis fiscaux, hein, il les paye plus cher qu'en France. Et il y en a un en France hein, aussi. Et là, ils vont surveiller tout ce que vous dites sur Facebook, sur Google, sur tout ce que vous pouvez dire et rechercher. D'accord? Et c'est comme ça qu'il a fait 2017 quand il est parti, quand il a été voir le programme de l'Europe. Hein. C'était dans les starting blocks européens. Et bien sûr, il a pris tous les mots-clés et puis il vous les a remis comme un imbécile il les a regurgités dans tous ses programmes, dans tous ses discours. Et puis vous avez écouté, bien sûr, et vous avez avalé ses paroles comme si c'était le Messie, quoi. Aujourd'hui, il y en a pas mal là qui se mordent les doigts, les mains et le coude avec. Hein. Alors pour votre information, je vous dis aussi que Amazon est en train de tester une plateforme, alors pas une plateforme informatique, quoiqu'elle est toute informatisée, et donc vous prenez un colis, mais sans contact. Alors le sans contact, c'est un peu faux puisque vous avez l'empreinte digitale à donner de la main. Voilà. Donc on y est. On y est, on y est. Là, on est sur les empreintes digitales, donc on veut vous supprimer l'argent. Hein, je vous ai dit, ça va arriver. Hein. On veut vous supprimer la monnaie pour vous la donner que digitale. Monnaie virtuelle, si vous préférez. Alors là, ça sera que du virtuel. Et là, je vous explique pas. On appuie sur un bouton, ça coupe tout. Hein. Réfléchissez à ça. Hein. Croyez pas que c'est un bien pour l'humanité. Hein. Parce que là, vous êtes à côté de la plaque. Vous allez vite voir que c'est un bien pour le 1%. Parce que quand vous ne serez pas content, eh ben, il n'y aura qu'un bouton à appuyer pour vous faire fermer vos gueules. Hein. Alors déjà, on vous a fait fermer vos bouches rien qu'avec les masques. Attention au reste. Hein. Et je vous dis, ça arrive à grands pas. Alors, la dernière vidéo que je vous ai faite sur Odyssée, c'est bien les signes de l'Apocalypse. Et j'en démords pas. Hein. On est dedans, on est en plein dedans. Là, bientôt, ils vont nous sortir que les petits hommes verts, ça n'existe pas, mais il y a quand même des extraterrestres et qui sont venus il y a très longtemps et que nos ancêtres les auraient pris pour des dieux, hein, et que Jésus, c'était justement un extraterrestre. Et qui va venir pour régler son compte un petit peu à tous les vauriens de la planète. Hein. Mais en réalité, en guise de vauriens, ça sera tous ceux qui ne réfléchissent pas comme eux, tous ceux qui ne vont pas dans leur sens. Parce que ça sera l'Antéchrist qui viendra. Voilà. Et là, il va apparaître. Alors, on appelle ça l'Antéchrist, beaucoup vont rigoler, bien sûr, mais ça sera qu'un homme. Mais il vous parlera comme vous voulez entendre, et il vous chatouillera l'esprit. C'est là que vous vous ferez séduire. Il séduira beaucoup de gens. On vous l'a prévenu dans la Bible. C'est marqué. Il est écrit. Eh oui. Hein. Et regardez ce qui commence. La persécution. Hein. Classer les chrétiens et les catholiques comme extrémistes. On ne vous a pas désigné un groupe, on vous a désigné un ensemble catholique. Où est-ce que vous voyez marqué? Je vous ai fait sur la vidéo en question, je vous ai montré où c'était marqué, il n'y a pas de souci. Hein, c'est le général de la défense, là, US, qui a fait cet article-là et qui a bien précisé catholique et chrétien identity, donc identité chrétienne. Voilà. Donc, ils n'ont pas divisé les groupes, ils ont juste mis un ensemble, là. Comme je vous ai dit, on ne peut pas noyer un groupe dans un ensemble.
C'est pas possible. Le groupe reste le groupe. Hein. De mon temps, c'était, il y avait des groupes terroristes, la bande Abbader, machin comme ça, c'était des Allemands. On les a pas assimilés aux catholiques, malgré qu'ils étaient baptisés, puisqu'ils étaient européens, les gars. Alors peut-être qu'ils étaient protestants, mais on s'en fout. Hein. Ils étaient politiques avant tout. Voilà. Donc on les assimile pas à tout un ensemble. Hein. C'est comme l'extrême droite. On assimile ça à la droite? Non. On dit que c'est l'extrême droite. Mais c'est celui qui est de droite, hein, Sarko était de droite, hein, et on l'a pas assimilé à l'extrême droite, quoique. Hein. Vous voyez, donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci, normalement. Mais si, il y a un souci, puisque là, on vous dit que les catholiques et les chrétiens. Alors, c'est comme je vous ai dit, là, c'est en catimini un petit peu, il vous le dit gentiment. En France, on a bien vu un curé se faire arrêter pour la moralité, parce que justement, il défendait la morale. C'est beau quand même, non? Donc vous voyez bien, hein, en Chine, alors là, je vous en parle pas, je vous l'ai dit dans la vidéo, je ne vais pas la refaire. Hein. Donc voilà. Alors, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir cette vidéo qui est sur Odyssée. Et puis, à bientôt sur une autre vidéo. Que Dieu vous garde. Et surtout, surtout, faites attention à vous, parce que là, on va arriver dans des tribulations, et je le sens bien, qui vont être très, 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 très mauvaises. Malgré le sentiment de bien-être. Vous allez voir que fin du mois de juin, tout va aller bien. Ah, ça rime en plus. Hein. Avril, ne te couvre pas d'un fil. Mai, fais ce qu'il te plaît. En juin, tout va bien. Et en juillet, alors là, hein, c'est la fête. Eh oui, oui. Donc, vous allez voir, hein, juillet, août, ça va être la Bérésina. Bah ouais, ils veulent votre pognon. Il faut bien qu'on lâche les fauves. On va lâcher les esclaves. Hein. On veut votre argent. Donc, commandez les hôtels, commandez les... Ah bah oui, bah oui, bah oui, ah bah oui, bah oui. Il y a la plage. On va aller à la plage. Ah bah on n'habite pas à la plage. Bah, ça fait rien, on va prendre un hôtel. Hein, ou on va prendre une toile de tente. Allez. Bon, vous verrez, ils veulent votre pognon. Tout va aller bien, juillet, août. Quoique, peut-être qu'il y aura quelques poches de variants. Hein, bah oui, parce que le variant, il va continuer, lui. Ah bah oui, 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 vous allez voir, il va continuer, il va apparaître de temps en temps. Là, on entend parler du variant indien, bah ouais, il est venu à la nage, le machin. Ah bah oui, bah oui. Il était en Inde là-bas, mais non, il se plaisait pas. Il a dit, non, il y a d'autres pays, je vais aller les visiter. Voilà, donc lui, il fait le touriste avant l'heure. Hein. Voilà. Donc vous voyez bien qu'ils vont vous tenir en haleine avec le variant. Et au mois de septembre, ça va être de la joyeuseté, et des tests, et des vaccins, et du QR code, et de tout ce que vous voulez. Donc, méfiez-vous de ça, et vous inquiétez pas, je ferai une vidéo plus approfondie sur la question. Mais là, sur la question du variant, hein, on entend. Pas sur l'autre, hein, puisque là c'est un ressenti. Hein, c'est pas tellement, je peux pas avoir de preuves, aller sur le net et refaire des recherches. Quoique, je vais essayer de faire des recherches sur l'argent et où il aboutit après. Parce que là, il aboutit, on sait où. Mais il y a aussi une partie qui aboutit ailleurs. Et cet argent-là, c'est normalement le 1% mondial. Bah oui, il a des billes partout. Quand vous voyez par exemple la devise des Rothschild, c'est on va en mettre un peu partout, de façon à ce que s'il y en a un qui se casse la gueule, l'autre il va monter. Donc il perd jamais. Vous voyez. Puis de toute façon, ce qu'ils investissent, c'est juste de l'argent de poche. Hein. Bon, ils n'en ont rien à secouer. Hein. Ils gagnent 10 fois ce qu'ils investissent. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Même plus que ça, mais enfin. On va pas rentrer dans les détails. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. J'espère que ça vous aura ouvert quelques horizons. Et surtout, prenez garde à vous. Shut us up.